Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Présentement, on est au chapitre 8 du prophète Daniel. Daniel le prophète. Et voilà, le médaillon il est dans le coin et puis on peut commencer. Alors, naturellement, un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. OK? Alors maintenant, on va commencer notre troisième empire. On était au quatrième avant, mais là, on va faire une... Il faut retourner en arrière. Il faut retourner au troisième empire parce qu'il est bien important. Le quatrième empire, c'est sûr, est important parce que c'est lui qui a crucifié le Seigneur Jésus. Hein? L'empire des Romains. Mais maintenant, l'esprit prophétique nous dit qu'il ne faut pas oublier le troisième. Il est bien important. Alors, Daniel 8 est consacré au troisième empire, ce qu'on appelle l'empire des Grecs. Hein? Maintenant, un petit mot d'attention ici, là. Ne pas mélanger vos cornes. Je vous le dis, là. Chapitre 7, il y a une corne petite, qui est l'Empire romain et son empereur. Chapitre 8, il va y avoir un autre corne qu'on appelle la corne petite. Très importante. Ce ne sont pas deux cornes qui sont pareilles. Et puis, ni une ni l'autre n'est l'Antichrist. Hein? N'oubliez pas ça. Alors, on va commencer. Vous allez voir, on va aller doucement. Et puis, on va prendre le chapitre 8. Daniel, chapitre 8. L'importance de Daniel, chapitre 8. C'est un chapitre qui est tellement mal compris que je vais y passer vraiment assez de temps. Je veux vraiment que vous compreniez, dans le chapitre 8, il y a une corne petite. Qui elle est? Je sais que les gens disent c'est l'Antichrist, mais ce n'est pas l'Antichrist, je vous le dis. Hein? L'Écriture parle l'Écriture, s'il vous plaît. Hein? Alors, on va y aller doucement, puis vous allez certainement saisir, je vous fais confiance. Alors, l'importance de ce chapitre. Premièrement, il est tellement important, ce chapitre-là, là, qu'on va changer complètement de langage. Chapitre 2 à 7, c'était dans la langue des Babyloniens et des Chaldéens, c'était dans leur propre langage. Parce que là, on parlait des empires. Mais maintenant, là, on s'en vient sur Israël. Puis Israël va passer par des moments difficiles. Alors, c'est important que Israël puisse comprendre. Alors ici, l'esprit prophétique change de langage, prend plus le langage des empires, mais prend maintenant le langage des Juifs, le hébreu. Ça, c'est la première étape. Maintenant, ce chapitre-là, on va le voir, là. On dit à Daniel que c'est la vision est pour la fin des jours. La vision est pour très, très loin, pour la fin des jours. C'est à ce moment-là qu'Israël va se convertir, puis ils vont se tourner vers le Messie, à la fin des jours. Pas pendant la grande tribulation, pas pendant que la bête et les 10 comptes sont là. On s'en va plus loin que ça, un petit peu plus loin que ça. Hein? Parce que Daniel 12 nous parle de 1260 jours, il en ajoute 30, 1290 jours, puis il en ajoute un autre 45 pour faire 1335 jours. Bienheureux celui qui sera à 1335 jours. Hein? C'est le millénium, c'est le règne millénaire. Alors la vision, elle est pour la fin des jours. La vision est pour ces derniers jours, ces derniers 75 jours ou 100 jours qui restent, whatever. On est à la fin, à la toute fin. Hein? On va voir ça, mais quand on arrive au chapitre 12. Mais je fais juste le mentionner. OK, le troisième
Avec ce chapitre maintenant, on va changer de corne. OK? On a eu la corne du chapitre 7, la corne petite du chapitre 7. Maintenant, on s'en vient au chapitre 8, puis on va avoir, disons que le chapitre 7 a été consacré à la corne de l'Ouest, à l'Occident. De l'Occident, il va sortir une puissance. C'est le prince romain à venir. Okay? Lui, il va être la corne. Mais il y a aussi l'Est. Puis j'insiste un peu là-dessus parce que avec le temps, j'ai appris à simplifier, pour ainsi dire, la prophétie. Hein? Le jour, la nuit, le bien, le mal. Alors, voyez-vous, c'est tout le temps deux termes. Okay? Les ténèbres, la clarté. Et puis, dans la prophétie, c'est comme ça aussi. Il va y avoir l'Occident, qui est l'Ouest, qui est le berceau de la chrétienté. Donc, on va parler surtout de la profession chrétienne à l'Ouest. Il va y avoir une corne à l'Ouest. Hein? Et puis, l'autre, c'est la corne de l'Est. Quand on traverse Istanbul, on tombe dans ce qu'on appelle l'Est. On traverse la mer Méditerranée, on tombe dans l'Est. Là, c'était le berceau des civilisations. Mésopotamie, etc. C'est là que le jardin d'Éden était, c'était dans l'Est. C'est là qu'était le berceau de les civilisations, de les premières civilisations. Et puis, ce qui a caractérisé l'Est, c'était le rejet de Jérusalem, le rejet que Dieu ait choisi Jérusalem pour y mettre son trône. L'Est, l'Orient, n'a jamais accepté ceci. Alors, lorsqu'on arrive au chapitre 8, on va maintenant se diriger, on va traverser la mer Méditerranée, puis on va se diriger vers l'Orient. Chapitre 8, il va y avoir une corne qu'on appelle la corne de l'Est, l'Orient. Okay? Très important cette corne-là. On va y arriver. Maintenant, pour ce qui est du personnage de l'Antichrist, parce que les gens aiment ça parler de l'Antichrist, là, chapitre 7, tout un chapitre sur la corne de l'Ouest. Chapitre 8, tout un long chapitre sur la corne de l'Est. Lorsqu'on arrive à l'Antichrist, bien-aimé, allez voir Jean 11, versets 36 à 39. Oui, oui, oui. 4 versets. Alors, je sais qu'on veut mettre beaucoup d'emphase sur l'Antichrist, mais la parole de Dieu met beaucoup plus d'emphase sur la corne qui est à l'ouest et la corne qui est à l'est. Chacun a un chapitre. Okay? Si vous pensez que ces joies-là ne sont pas importants, comparez-le à l'Antichrist, seulement 4 versets. Je ne dis pas que l'Antichrist n'est pas important, mais l'Esprit de Dieu donne plus d'importance à ce qui se passe à l'ouest et à ce qui se passe à l'est avec les deux leaders, les deux cornes, pour ainsi dire. Puis, comme je le répète souvent, chapitre 7, il n'y a pas d'antichrist là-dedans. Chapitre 8, il n'y en a pas non plus. Vous allez arriver au chapitre 11, verset 36, pour découvrir celui comment est-ce qu'on appelle? Moi, y aller tout de suite, là. Chapitre 11, le roi. Le roi agira à son bon plaisir et s'exaltera. Hein? Il reniera le Dieu de ses pères. C'est juif, ça, tout simplement. Le Dieu des patriarches, voyons. C'est vraiment là qu'il est l'Antichrist dans ces 4 versets-là seulement. Son activité, elle est restreinte à ces 4 versets-là. Et puis, c'est le personnage de Daniel 8, celui qu'on va prendre. C'est ce personnage-là qui conduira à la repentance des Juifs. Les Juifs, je vous le dis, ne se repentent pas dans la grande tribulation. Les Juifs ne se repentent pas lorsque la bête est là, lorsque le faux prophète est là. Lorsqu'on lit dans l'Apocalypse que la bête et le faux prophète furent jetés vivants dans les temps de feu, on n'a pas encore vu la conversion d'Israël. On n'a pas encore vu la conversion d'Israël. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore vu la conversion des Juifs. On n'a pas encore
Hein? Chacun qui va se repentir. Hein? Chaque maison à part va se repentir. Zacharie nous dit, chaque maison à part. On ne l'a pas vu encore, mais on va le voir avec Daniel, chapitre 8. C'est sous l'influence de cette petite corne, hein, que le peuple d'Israël, de la poussière, ils vont crier vers Dieu, puis Dieu va les sauver, pour ainsi dire. C'est à ce moment-là qu'ils vont se repentir. Alors, si on pose la question, quelle est l'importance de Daniel 8? Cette deuxième vision, comme j'ai dit, elle est livrée dans la langue des Hébreux, nous conduit à la toute fin, hein? La fin, car la vision est pour le temps de la fin. Alors, c'est important de réaliser ça. La langue est là, puis c'est un grand saut prophétique qu'on fait. Alors, ce personnage de Daniel 8, ou ce roi, parce que c'est une corne, c'est un roi, sera présenté comme un roi au visage audacieux. Puis, qu'est-ce que ce roi-là va faire? Il va rentrer dans le pays de la beauté. Non seulement il va rentrer dans le pays de la beauté, il va faire un siège contre Jérusalem, puis il va prendre Jérusalem. Zacharie 14, verset 2. Les femmes vont être violées, la moitié de la ville va être emmenée en captivité, et alors c'est un roi au visage audacieux, audacieux. Pas seulement comme ça qu'il décrit, il y a une autre description un peu plus loin. Alors, c'est important d'identifier ce joueur-là là, correctement, cet individu, car sa puissance sera forte, ici, là, sa puissance sera forte, mais il y a un petit mais ici, mais non pas de sa propre puissance. Alors, ce roi au visage audacieux, il est fort, mais il y a quelqu'un plus au nord qui le soutient. Hein? Il est soutenu. On va voir ça quand on va arriver dans ces passages-là. Alors, 2 ans après que le chapitre 7 a été écrit, hein, on arrive maintenant, c'est comment c'est dit, la 3e année du règne de Belshazzar. Okay? Alors, 2 ans après le chapitre 7, le chapitre 7, c'est la première année hein, du roi. Là, on est au 3e. Là, maintenant, on va aller vers l'Est. Hein. Le chapitre 7 nous a donné de l'information sur ce qui allait se passer dans l'Ouest. Maintenant, on s'en vient, avec le langage hébreu, on s'en vient dans l'Est. C'est la deuxième vision que Daniel a maintenant. Comme je disais, l'esprit prophétique veut nous entretenir sur l'Orient, sur l'Est. C'est, pour ainsi dire, un regard en arrière, parce que dans le chapitre 7, on était rendu au 4e empire. Là, on retourne en arrière, parce qu'il y a des choses importantes que l'esprit prophétique veut nous dire. Alors, il ne peut pas passer par-dessus la 3e empire, qui est tellement, tellement importante. Non seulement importante dans son caractère, mais importante aussi dans le fait que c'est elle qui va briser Israël. C'est sous ce leadership de cette corne-là que Jérusalem va se prosterner, pour ainsi dire, puis va crier à Dieu, que Dieu vienne les sauver. De la poussière, ils vont crier. Maintenant, on se rappelle que la 3e empire était représenté comme un ours. Hein? Un ours pour intensifier son avidité de conquête. Si vous vous rappelez, il y a quelques vidéos, j'avais sous-titré l'erreur de l'ours. Hein? L'erreur des Mèdes puis des Perses, l'erreur de l'ours. Bien, l'erreur de l'ours, on va le voir là. L'erreur de l'ours, c'était de traverser la Méditerranée, d'aller dans l'ouest, parce que tous les conquêtes avant étaient tous les combats étaient dans l'est. L'est est beaucoup plus vieux en temps de temps que l'est. L'est
ce que l'Ouest, c'est-à-dire l'Ouest est relativement nouveau. Mais l'Empire perse, l'Ours, va vouloir traverser la Méditerranée puis conquérir l'Ouest. Puis comme j'ai déjà dit, ceux de Grèce, ceux de Macédoine, n'ont jamais oublié que les Perses ont traversé vers eux. Et de père en fils, ils se sont dit jamais plus, jamais plus. Puis un jour, c'est eux qui vont aller conquérir l'Est. C'est là qu'on est rendu dans le chapitre 8. Alors ici, la description, c'est plus maintenant un ours. L'ours devient ce qu'on appelle un bélier. Okay? Et puis, dans cette deuxième vision, le bélier, c'est un animal qui est pur. Le bélier sera confronté par le bouc qui vient du soleil couchant, qui vient de l'ouest. Hein? Alors là, on a un autre un animal pur. Dans le système judaïque, les brebis, les béliers, les boucs, c'est des animaux qui ruminaient puis qui avaient la patte séparée, pour ainsi dire. Alors, ils étaient considérés des animaux purs. Alors, la question à savoir, c'est pourquoi qu'on change de langage. Alors, on y va. Nous allons voir que le bouc aura une grande corne et il sera brisé. Et 4 de ses généraux partageront l'empire avec eux. C'est la communication du troisième empire grec et à sa tête Alexandre le Grand. C'est ça qu'on va voir. Je le dis d'avance, mais c'est ça qu'on va voir. Alors, les animaux purs nous disent sans doute qu'à leur origine de leurs existences, tous les deux empires furent favorables aux Juifs. À l'autre mot, le bélier, qui sont les Mèdes et les Perses, et puis le bouc, qui représente les Grecs, Alexandre le Grand, tous les deux ont été bons envers les Juifs, pour ainsi dire. Au commencement, on ne parle pas de la fin, on parle du commencement. On voit dans le livre d'Esdras et Néhémie que les Perses encouragent le peuple d'Israël de retourner dans leur pays et de bâtir un temple. Même ils donnent de l'argent pour ça, tu vois. Alors ça, c'est la Perse qui a fait ça. C'est l'Ours qui a fait ça. Plus tard, lorsqu'Alexandre va conquérir, lui aussi va être bon envers Israël, envers Jérusalem spécifiquement. Parce que là, ce qui est arrivé dans la terre d'Israël, les Juifs avaient peur qu'ils allaient raser de nouveau ce qu'ils avaient fait, eux, Jérusalem. Et puis, mais ça, c'est l'histoire, là, profane, pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'est vrai. Joséphus, c'est ça qui nous compte. C'est que dans la nuit, avant d'aller, il a conquis les Perses, puis là, il s'en allait sur Israël. Puis dans la nuit, il a vu comme une vision des hommes habillés en blanc avec des belles robes, toutes sortes de couleurs, des diamants sur leur poitrine. C'est ça qu'il a vu. Puis il se demandait c'était quoi. Puis là, ce qui est arrivé à Jérusalem, le grand sacrificateur, accompagné des prêtres, se sont présentés devant lui. Et puis il a vu tout leur habillement. Puis surtout le grand sacrificateur, il y a beaucoup de bleu, il y a du blanc, il y a du bleu, il y a des diamants ici sur l'estomac, il y en a là, il y a le thyatire. Alors, Alexandre le Grand, il semble qu'il s'est dit, ça doit être ça la vision. C'est mieux de ne pas leur faire trop de dommages pour le moment. Alors, c'est ça qui est arrivé. Il n'a pas détruit Jérusalem, il a continué à conquérir. Alors, ça peut expliquer le choix des animaux purs, bien aimés. Mais comme je disais, au commencement, c'était comme ça. Leur origine, ils ont été bons, mais vers la fin, c'est plus pareil du tout. Alors, Daniel 8, verset 2. Et je vis la vision. Oui, je pensais, excusez-moi, je pensais que j'avais pas enregistré. All right, on est correct. Des fois, ça m'arrive, hein. Je fais tout un vidéo, puis j'ai même pas parti. Ah ouais, Seigneur est bon envers moi aujourd'hui.
OK, Daniel, chapitre, Daniel 8, verset 2. Et je vis dans la vision, et il arriva quand je vis que j'étais à Sus. Sus ici, là, excusez-moi, là, voici, où es-tu? Sus. OK, Sus, le palais. Un autre mot, c'est la capitale, hein? La capitale de la Perse. OK, Sus, c'est la capitale. Dans la province d'Élam, comme j'ai déjà dit, Élam, c'est le vieux terme, la vieille terminologie. Élam veut dire Perse. OK, le nom a été changé en Perse. Puis dans notre génération, le nom a été changé à Iran, l'Iran. OK? Iran, la Perse, Élam, toute la même chose. Alors, je vis dans la vision et j'étais près du fleuve Ulé. Ça, c'est un grand fleuve en Perse. OK? Ou en Iran, si vous voulez. Verset suivant. Daniel 8, verset 3. Et je levai les yeux, et je vis, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait deux cornes. Et les deux cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva à la dernière. Alors, le bélier ici va nous présenter, c'est l'ours qui prend maintenant un nouveau nom, on l'appelle le bélier maintenant, c'est l'Empire des Mèdes puis des Perses, OK? Alors, il avait deux cornes, on sait que les Mèdes puis les Perses étaient deux peuples différents, OK? Les Mèdes étaient un peu plus vieux en âge, si tu veux, mais puis les Perses étaient des provinces plus jeunes, pour ainsi dire. Alors, les deux cornes étaient hautes et l'une était plus haute que l'autre. Il y a une corne qui était plus haute que l'autre et la plus haute s'éleva à la dernière, c'est-à-dire les Perses, hein, la province de Perse qui était plus jeune, c'était la dernière, pour ainsi dire, mais c'est elle qui va devenir le propriétaire, si tu veux. C'est elle qui va être la plus haute, c'est elle qui va gouverner maintenant. OK? Ça ne sera plus les Mèdes, ça va être l'Empire des Perses, pour ainsi dire, mais ça a pris du temps, c'est arrivé, finalement. Alors, comme je disais au chapitre précédent, on a lu que l'ours, le deuxième empire, le lion, le premier, l'ours, le deuxième empire, se leva d'un côté. On lit ça dans le chapitre 7. Hein? L'ours s'est levé d'un côté. Et puis, c'est ça, l'ours s'est levé d'un côté. Ça, entre mots, il y a un côté qui est devenu plus puissant que l'autre. Alors l'ours, Mède et Perse, devient le bélier, Mède et Perse. Alors l'ours, c'est le bélier maintenant. OK? On a vu, comme je disais, que dans le chapitre 7, il y a un côté qui se lève. Dans le chapitre 8, on voit qu'il y a une corne qui est plus haute que l'autre. C'est le même langage. C'est dit différemment, mais soyons assurés, les Mèdes et les Perses, on parle du deuxième empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Alors, ce bélier, empire des Mèdes et des Perses, va heurter. Hein? On lit Daniel 8, et je vis le bélier heurtant sur l'Occident, et vers le nord, et vers le midi, et aucune bête ne pouvait tenir devant lui. Et il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main, et il fit selon son gré, et devint grand. Okay? Le bélier, c'est les Mèdes et les Perses, ils se sont agrandis, c'est l'ours qui veut toujours conquérir, 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 étendre son territoire. Mais remarquez bien ici, là, il s'est heurté vers l'Occident. L'Occident, c'est l'autre bord de la mer Méditerranée, c'est la Macédoine, c'est la Grèce, hein? Les Grecs. Alors, on se rappelle que les Grecs n'étaient pas contents de cette traversée, de cette attaque sur eux, puis ils se sont dit, notre tour va venir à nous aussi. Alors, cette vision-là qu'on va lire, là, ça nous amène à 300 ans plus tard. Ça a pris à peu près 300 ans avant que les Grecs se réveillent, pour ainsi dire, puis viennent de nouveau attaquer la Perse.
Daniel 8, verset 5. Et je considérai, et voici un bouc venant du couchant sur la face de toute la terre. Okay? Faut se réaliser là, ce que Daniel voit, là, il voit 300 ans plus loin. Hein? Il voit 300 ans. Sa vision l'emmène à 300 ans. Lui, il est juste dans la 3e année. Là. Actuellement, il est dans la 3e année du roi Belshazzar. Hein? Puis dans quelques jours, peut-être, Babylone va être conquis par les Mèdes et les Perses, le 2e empire. Mais là, lui, il est rendu... Daniel il est allé dans le 4e empire. Là, il revient dans le 3e empire. Puis là, il est projeté 300 ans plus tard. OK? Puis là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bouc venant du couchant de la face de la terre. Le bouc, c'est l'Empire grec. Okay? Le bouc, c'est l'Empire grec. C'est Alexandre le Grand. On va le voir. Alors, lui, il vient du couchant. Il vient de l'ouest. Il vient du couchant. Le soleil se couche à l'ouest. Okay? Il vient du couchant sur la face de la terre. Et puis, il ne touchait pas la terre. Et le bouc avait une corne de grande apparence entre les yeux, une grande corne, une seule corne entre les yeux. Le bélier en avait 2, mais lui, il n'avait qu'une. Le bélier en avait 2, les Mèdes et les Perses, mais lui, il n'avait qu'une. Alors, l'Empire de l'Ouest, comme je disais, c'est là où se couche le soleil, représente le 3e empire, ayant à sa tête un grand homme, une grande corne qu'on appelle Alexandre le Grand. Voici quelques expressions. Le bouc, le leader, Alexandre le Grand, ne touchait pas la terre et il y allait par là. Hein? Quand tu cours et tu touches presque pas la terre, c'est parce que tu es pressé. Alexandre avait hâte de venger la Macédoine puis la Grèce d'avoir été attaqués par l'ours ou le bélier. Alors, il ne touchait pas la terre. Le bouc court sur le bélier. Alors, le bouc, c'est Alexandre le Grand, court sur le bélier, les Perses, les Mèdes, les Perses. Il courut sur lui dans la fureur de sa force. Alors, il est furieux, il est puissant, il veut tout simplement anéantir le bélier. Ces Perses-là qui l'ont attaqué. Alors, c'est dit que le bouc s'exaspéra. Il était exaspéré, là, puis il voulait tellement détruire les Persans à cause qu'ils avaient osé venir vers les Grecs. Alors le bouc brise les 2 cornes du bélier et va fouler aux pieds le bélier. C'est l'Empire, la 2e empire maintenant, l'ours qui est complètement foulé aux pieds, l'ours sous le bélier. Alors, on lit que le bouc devint très grand et a accumulé maintenant de la puissance, de la grandeur. C'est pour ça qu'on l'appelle Alexandre le Grand. Il a fait de grandes choses, de grandes conquêtes. On va le voir tantôt. Mais on lit aussi que la grande corne fut brisée. Okay? Alors, il devient grand, la grande corne fut brisée, et 4 cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place vers les 4 vents des cieux. Alors, Alexandre le Grand, avec tous ses conquêtes, à un moment donné, il meurt, puis 4 de ses généraux, 4 cornes, vont s'élever puis prendre contrôle des 4 vents des cieux. Ils vont séparer son empire en 4. Hein? On va voir ça. Sous Alexandre, le royaume s'étend jusqu'aux Indes. OK? Hey, c'est loin, là. Les Indes, c'est vraiment loin. Maintenant, je vais vous relater certaines choses parce que vous allez comprendre d'où je viens. OK? Je viens du Canada, mais j'ai beaucoup voyagé. Okay? Mais c'est peut-être pour ça, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Orient, okay? En Asie, et puis ça allait jusqu'aux Indes. C'est pour ça peut-être que c'est intéressé à la prophétie, à cause de ce bagage-là, que je ne connaissais pas le Seigneur en ce temps-là, je ne savais pas pourquoi se faisaient ces choses-là. J'étais un jeune homme,
qui voyageait, tu vois. Avec 1 dollar par jour, on voyageait. C'était notre budget. Et puis, on était bien en Orient avec 1 dollar par jour. C'était en Europe qu'on n'était pas bien. On mangeait beaucoup de pain et de beurre de pinot. Mais en Orient, on était bien parce que ça coûtait pas cher là-bas. Et puis, il y a une place qui s'appelle, ici, une place qui s'appelle Khyber Pass. Pour ceux qui sont de la région d'Ottawa, il y avait un restaurant sur le boulevard King Edward, sur le boulevard King Edward qui mène vers le Québec à Hull, là. Il y avait un restaurant, puis il n'est plus là aujourd'hui, je pense, qui s'appelle Khyber Pass. OK? Alors, quand je suis revenu, moi, des Indes, puis j'ai vu ce restaurant-là, oh, Khyber Pass, je connais ça, j'ai passé là. Hein? J'ai passé là. Alors, ce qui arrive, c'est que je vais vous donner ici, là, peut-être avec mon petit marqueur, là, si ça peut arriver. OK. L'Afghanistan, OK. Le Pakistan, puis ici, tu as les Indes, puis ici, tu as Katmandou, Népal. OK. Alors, l'Afghanistan, quand tu arrives en Afghanistan, pour avoir un passeport pour aller au Pakistan, il faut aller à Kaboul. J'ai demeuré 3 mois à Kaboul parce que j'aimais tellement ça. Et puis, Mazar-i-Sharif, on a visité toute l'Afghanistan. Ben, toute l'Afghanistan, surtout le nord de l'Afghanistan. Mais à un moment donné, on a pu avoir un passeport à Kaboul. Il faut aller à l'ambassade du Pakistan qui est à Kaboul. C'est comme ça fonctionne. Tu n'as jamais de passeport d'avance. Tu t'en vas à Kaboul, tu t'en vas à l'ambassade du Pakistan, parce qu'il y a toujours une ambassade des pays avoisinants qui sont là. Alors là, on demande pour un passeport pour le Pakistan, puis là, on nous charge certaines sommes. Puis on nous dit, oui, tu peux aller, maintenant, tu peux aller au Pakistan. Et puis nous, on se présente sur la frontière, mais rendu à la frontière, rendu ici, là, justement, au Khyber Pass, on nous dit que la frontière est tellement ouverte 1 fois par semaine. Okay? Alors, nous autres, malheureusement, on est arrivés le 2e jour, peut-être. Alors, il a fallu attendre 1 semaine, presque 1 semaine, moins 2 jours, pour commencer le trajet. Okay? Maintenant, le Khyber Pass est seulement ouvert une journée parce que la guerre est toujours entre l'Afghanistan et le Pakistan. Okay? Ces deux-là, là, c'est des ennemis perpétuels, pour ainsi dire. Alors, on rouvre seulement 1 fois par semaine pour laisser passer le commerce 1 fois par semaine. Et puis, on nous dit, nous, faites bien attention, quand vous allez traverser, ne vous arrêtez pas en chemin. Ne vous arrêtez pas en chemin. Parce qu'il y a des gens, la semaine auparavant, qui avaient été tués, tout simplement, parce qu'il y avait des patates, et puis les gens voulaient avoir leurs patates. Alors, écoutez, l'important, c'est de ne pas arrêter. Alors, lorsqu'on a traversé le Khyber Pass, ça a pris la journée au complet, avec des véhicules, ça a pris la journée au complet. Et puis, lorsque tu arrives au Pakistan, tu penserais rendu au Mexique. C'est des hommes armés là, avec des fusils partout, des cartouches en onyx. Tu te dis, où je suis rendu? Hein? C'est le Pakistan, bien-aimé. Tu es rendu au Pakistan. Alors, on va aller à l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle ça, c'est le Khyber Pass. OK? Regardez ici, ça, c'est plus moderne. Là. Et puis, on voit les camions là, qui essaient de monter, monter, haut, là, c'est très haut, hein? C'est très haut. Puis, comme je disais, c'était ouvert 1 fois par semaine. Et puis, ce qui est important à réaliser, c'est que ce chemin-là, il n'y en a qu'un chemin. Je veux dire, quand tu arrives en Afghanistan des années 70, il y avait peut-être un chemin au nord, je ne sais pas, mais le chemin, le Khyber Pass, c'est le chemin pour aller aux Indes. C'est le chemin que tout le monde emploie pour aller aux Indes. Alors c'est un chemin. Alors, probablement que, sans le savoir, j'ai pris le même trajet qu'Alexandre a traversé. Alexandre a traversé pas traversé en camion, Alexandre. Il a traversé avec ses chevaux, ses ânes, hein, pour aller conquérir jusqu'aux Indes. Hein. Il a combattu contre des lions, pas contre des lions, contre des éléphants, puis il était victorieux. Tu vois? Alors, tellement son armée était efficace. Alors, ce que je dis, c'est peut-être le même trajet que j'ai suivi, qu'Alexandre a suivi.
d'une façon ou d'une autre, j'étais aussi émerveillé qu'Alexandre était. J'en doute pas. Alors ici, on arrive maintenant, ici on a de Kaboul, on arrive ici, Khyber Pass qui est là. On part de Kaboul, c'est-à-dire, puis ici on a Khyber Pass, puis là on se rend à Islamabad, qui est la capitale du Pakistan. Puis là, qu'est-ce qu'on fait là? On demande un passeport pour aller aux Indes. C'est ce que j'ai fait. Alors, on est parti là, puis on est allé jusqu'aux Indes. Maintenant, ici, on voit l'Empire. Ici, on voit l'Empire que Alexandre le Grand avait. Il part de la Grèce ici, puis il s'en va jusqu'ici, là. Jusqu'ici, il va aller plus loin, il va se rendre au nord, il va se rendre ici, aux Indes. Il va tout conquérir. Ça, c'est vers l'an 323 avant la venue du Seigneur Jésus. Alors, Alexandre le Grand, il va marier une princesse perse. Okay? Est-ce que c'était de l'amour? Je ne sais pas. Mais connaissant comment ça fonctionne dans ce temps-là, c'est que tu essayes de marier quelqu'un d'important, et puis cette princesse perse était très, très importante. Et puis Alexandre la marie. Il espère sans doute unir l'Ouest, la Grèce, avec tout ce qui est la Perse, unir ça ensemble pour pas qu'il y ait trop de difficultés. D'une façon ou d'une autre, il se marie avec Roxane. Alors, à un moment donné, la grande corne fut brisée, Daniel 8, verset 8. La grande corne, naturellement, c'est Alexandre le Grand. Hein? Vers l'âge de 32 ans, Alexandre est exténué de tous ses combats, de tous ses voyages aux Indes et partout, puis il va mourir d'une fièvre qu'on appelle une fièvre ardente. 32 ans. Maintenant, Alexandre n'est jamais retourné en Macédoine, sa patrie. La culture de l'Est, l'Orient, le fascine tellement qu'il ne veut plus retourner en Macédoine. Il va demeurer à Babylone, dans la ville de Babylone. Quand les Perses ont attaqué, ils n'ont pas complètement détruit Babylone. Ils n'ont pas détruit Babylone. Et puis Alexandre le Grand non plus n'a pas habité Babylone. Okay? Ça va venir plus tard, la destruction, vraiment. Okay? Alors lui, il va demeurer à Babylone, parce que c'est une belle place. Et puis, la raison pourquoi je mentionne ceci, c'est qu'il n'a jamais voulu retourner vers l'Ouest. Et puis moi, je me rappelle, lorsqu'on était là, pas au Pakistan, lorsqu'on était en Afghanistan, au Pakistan, les Indes, on s'est dit, on était deux qui voyageaient ensemble, on s'est dit, hey, on ne retourne plus. On ne retourne plus en Europe, nous autres, on continue, on s'en va, on va faire les Indes, on va faire le Népal, après ça, on va continuer. Puis si on peut sauver assez d'argent, on va se rendre en Australie, puis là, adviendra ce qui adviendra. Tu vois? Alors, moi, personnellement, je me suis rendu jusqu'au Népal. Mon ami a continué. Lui, il ne s'est pas rendu en Australie, mais il est revenu, tu vois, tout simplement. Alors c'est tout ça pour dire que je comprends Alexandre. Je comprends pourquoi il n'est jamais retourné en Grèce. Hein? Il a jamais... La culture orientale est tellement différente de la culture occidentale. Et puis, il faut le vivre pour vraiment comprendre ce qu'Alexandre a ressenti. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Roxane et son fils héritier, parce qu'elle a eu un gars, son fils héritier, il meurt. Comment est-ce qu'il meurt? Écoutez, c'est un monde de conquête. Hein? C'est un monde de conquête. Et 4 cornes de grande apparence vont remplacer Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il va y avoir 4 cornes ici. Les 4 cornes, 4 de ces généraux, pour ainsi dire, vont vouloir se séparer ici. Un va prendre ici, l'autre va prendre là, l'autre va prendre là, l'autre va prendre le sud. On va le voir ici. Il y a une belle diapositive qui s'en vient. Alors, ces 4 généraux se partagent le pays.
Un, un des généraux était Cassander. Lui, il va prendre l'ouest, qu'on appelle la Grèce, la Macédoine, un peu plus haut que la Grèce. Hein? Et puis, le deuxième, Lysimachus, prend lui surtout la Thrace. Puis ça, c'est Bithynie, c'est un peu, vous allez le voir, je vais le montrer aussi, ça. Un peu. Polytmée prend le sud, c'est-à-dire l'Égypte. J'ai marqué mes pyramides, parce que moi, Polytmée puis l'autre qui s'en vient, je les mélange tout le temps. Alors, le P, c'est pour moi pyramide. Alors, parce que quand on va arriver dans Daniel 11, on va aller voir le roi du Nord, le roi du Sud, le roi du Nord, le roi du Sud, Polytmée, puis Séleucus. Oh là là! Mais P, ça veut dire le Sud, les pyramides. OK? C'est un petit truc. Séleucus prend, lui, l'Orient, ou ce qu'on appelle la Syrie. Hein? Il va prendre ce territoire-là. Ça ne vous dit rien pour le moment, mais regardez bien ce qui suit. Et voilà. Encore, Cassander, ici Cassander a pris, lui, la Grèce, Macédoine. Lysimus a pris ce territoire-là, ici, là. OK? Lorsqu'on arrive, on va aller à Polymée. Lorsqu'on arrive à Polymée, hein, P pour les pyramides, Polymée prend le sud. OK? Séleucus, lui, va prendre toute la Syrie ici, l'Irak, l'Iran. Il va tout prendre ce grand, grand territoire-là ici. On dit 4 cornes. Dans le fond, il y en avait 6. Mais ce sont les 4 plus importantes. On termine avec 4. Il y en avait 6, mais il y avait 6 généraux, pour ainsi dire. Mais on termine avec 4 parce que c'est les 4 les plus importantes. Okay? De ces 4 cornes-là, okay? De ces 4 cornes-là, il y en a 2 qui vont venir super importantes. Hein? Celle qui est au sud, il va s'appeler le roi du sud. Puis celle qui est au nord, ici, va s'appeler le roi du nord. Maintenant, lorsqu'on va arriver dans Daniel 11, à un moment donné, on va dire, et le roi du nord, non, excuse-moi, et le roi du sud, attendez, moi je vais tout simplement le lire. 11, verset 40. OK, au verset 39, on termine avec l'Antichrist. Hein? J'ai dit, il y avait 4 versets sur l'Antichrist. Hein? Celui qui renie le Dieu de ses pères, puis aucun désir pour des femmes. Le désir des femmes, c'était d'avoir le Messie. Alors lui, il se fout bien de ça. Alors après les 4 petits versets, on lit ceci au chapitre 11, verset 40. Et au temps de la fin, vous voyez l'expression là, au temps de la fin, du loin là, au temps de la fin, qu'est-ce qu'on lit? Au temps de la fin, le roi du Midi heurtera contre lui. Lui, c'est l'Antichrist. Alors, le temps de la fin nous emmène dans une période où le roi, l'Antichrist va régner. Okay? Le roi en Israël va régner. Alors, au temps de la fin, qu'est-ce qui arrive? Le roi du Midi heurtera contre lui. Contre lui, c'est le faux roi en Israël. Okay? Après ça, on lit un peu, on continue. Et le roi du Nord fondra sur lui, sur le roi en Israël. Okay? Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars des cavaliers. Ça, bien aimé, là, on est dans une période où c'est le roi, c'est l'Antichrist qui est à Jérusalem, le faux prophète, le faux roi, il est là. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Le roi du Sud qui se présente, puis le roi du Nord qui se présente. On est loin à la fin des temps. Mais je fais juste mentionner ça pour vous dire ici que de ces 4 cornes-là, il va en sortir 2, mais il y en a un qui va être super, super important. C'est celui qu'on va appeler le roi du Nord. Tout ça ici, là. La Syrie, l'Irak, tous ces pays-là. Hein? La Turquie, imaginez-vous la Turquie qui haït Israël. Hein? Alors c'est là qu'on s'en va là avec le chapitre 8, on s'en va là. Puis vous allez voir, la corne qui va sortir de ces 4 généraux-là n'est pas la même corne qui va sortir de l'ouest des 10 cornes. Ça va être dans l'ouest. 10 cornes, il y en a un qui en prend 3, puis lui devient la corne petite,
Tu vois? Mais ça vient des 10. Ça vient de l'ouest. Cette corne-là est à l'ouest. Ici, cette corne-là vient des 4. Elle est à l'est. Alors, mélangeons pas nos cornes, s'il vous plaît. La corne de l'ouest, puis la corne de l'est. Chapitre 7, c'est la corne de l'ouest. Puis, chapitre 8, c'est la corne de l'est, le roi du nord, qui est un roi au visage audacieux, mais qui sera aussi soutenu par une puissance plus grande que lui. Puis qu'est-ce qu'il y a au nord du roi du nord? Ça, c'est la région ici, le nord. Maintenant, qui va être ce roi du nord-là? Je ne sais pas, personne ne le sait. Mais quiconque va contrôler ici le nord d'Israël va être appelé le roi du nord, un roi au visage audacieux. Il est fort, mais non pas de sa propre force. Sa propre force va venir d'ici, bien-aimé. Alors, je n'en dis pas plus long. Hein? Alors, de l'une d'elles, 4 cornes sortit une corne petite. Daniel 8, verset 9. Alors, c'est une de ces 4 cornes-là qui brisera Israël et sera l'élément de repentance, la verge de la colère de l'Éternel. Voici les 2 versets, bien-aimés. Isaïe 10. Ah, la Syrie, verge de ma colère, et le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Lorsqu'on parle de l'indignation, on parle des derniers jugements à venir. Vraiment les derniers jours. Alors l'Assyrie va devenir sa verge pour frapper. C'est l'Assyrien qui va briser le peuple d'Israël. C'est pas la bête, c'est pas le faux prophète. Ah, l'Assyrie, verge de ma colère. Et puis l'autre verset, Joël 2, verset 11, l'Éternel dit, l'Éternel appelle une armée là, qui va rentrer dans Jérusalem, qui va saisir Jérusalem, qui va violer les femmes, etc., etc. La moitié de la ville de Jérusalem va aller en captivité. L'Éternel les appelle son armée, l'exécuteur de sa parole. En d'autres mots, Dieu va prendre le roi du Nord, tous ces pays arabes, tous ces pays musulmans-là, pour foncer sur Jérusalem et pour exécuter sa parole afin que le peuple se tourne finalement vers le Messie. Je le dis continuellement, ce n'est pas la bête romaine politique de l'Ouest, ce n'est pas le faux prophète qui vont briser Israël, mais c'est cette corne-là. Une de ces 4 cornes-là, il va en avoir une qui va sortir. Elle va faire beaucoup de dommages. Alors, ce qui va arriver, c'est que on va prendre la semaine prochaine, on va prendre une petite corne. On va voir c'est qui cette petite corne-là, puis comment elle va agir. Hein? Et puis, comment Dieu va s'en servir comme la verge de sa colère. Alors, je vous laisse avec ceci, puis écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'espère que ça a été intéressant, mais surtout, j'espère qu'il y a eu de la compréhension. Hein? Mon but, moi, c'est de vous faire comparaître, pas vous faire comparaître, vous faire comprendre la prophétie. Ça, c'est mon but. Et puis, comme je disais, j'ai relaté certaines expériences de ma vie personnelle, simplement dans le but de vous faire comprendre que je connais ce territoire-là. Et puis, Dieu peut s'en servir aujourd'hui pour m'aider à comprendre la prophétie. Je ne dis pas qu'il faut voyager à travers le monde pour comprendre la prophétie, non. Il faut comprendre la prophétie par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. Hein? Du bon take-out, hein? Sortir notre enseignement de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous garde, vous aime chacun et tous, et à bientôt, bien-aimés.